Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel investissement qui a une rentabilité de malade, qui s'appelle Chainmine.io. Alors, Chainmine.io. Je tiens à clarifier tout de suite, je ne vais pas forcément vous conseiller ou non d'investir dedans. D'ailleurs, je vais même vous dire, je ne sais pas non plus si c'est vraiment vrai, un vrai projet ou si c'est un scam, même si je vais quand même vous dire mes doutes. Vous expliquer pourquoi il y a de quoi douter et pourquoi c'est possiblement vrai aussi. Alors j'ai monté un diapo, on va faire ça dans l'ordre. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu le fonctionnement, c'est pas bien compliqué et l'idée est très très bonne. Donc ça c'est le dashboard. Le dashboard c'est la page un peu principale de notre visuel et de notre investissement. Donc ici, vous voyez la puissance que j'ai acheté. J'ai acheté 136,95 TH seconde. En fait, c'est pas tout à fait vrai. J'ai acheté 130,45 TH par seconde. C'est de la puissance de calcul. Et avec cette puissance de calcul, je vais miner du BTC qui apparaît ici. Donc là, ici, vous voyez 70,53 € de BTC que je n'ai pas encore retiré, que je me suis pas envoyé vers le Bitcoin Wallet qui apparaît ici. Alors, la première chose que vous avez à faire au moment où vous inscrivez, je vous mettrai mon referral links ici, je vous expliquerai aussi ce que moi j'y gagne, ou pas d'ailleurs, puisque si vous investissez pas, je ne gagnerai pas. Par contre, vous allez gagner quelque chose à investir. Et je vais l'expliquer tout à l'heure, une chose à la fois. Enfin, vous allez gagner quelque chose sans investir. Ici, c'est très important au moment où vous êtes inscrit. Donc pour s'inscrire, c'est pas dur, il vous suffit d'entrer un pseudonyme qui apparaîtra ici. Il vous suffit d'entrer ensuite une adresse email, un mot de passe et cliquez sur s'inscrire et c'est gagné, vous aurez 1 TH par seconde gratuitement. Une fois que c'est fait, ce qui est important, c'est de update ici le Bitcoin Wallet. Pourquoi? Parce que ça va être le Bitcoin Wallet vers lequel vous voulez envoyer l'argent que vous minez. Donc moi, j'ai utilisé mon Bitcoin Wallet de Binance et donc tout l'argent que je mine ici, je peux l'envoyer vers mon wallet de Binance et je le fais tous les 2 jours. Donc là, est-ce que j'ai investi dans ce projet? La réponse est oui, j'ai mis 500 € dans ce projet il y a environ 14 jours. On va regarder ça tout à l'heure. Et là, vous voyez combien je fais de profit ici avec ces 500 € investis. Donc, avec 500 €, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je fais 1,118 € par heure. Je fais 42,64 € par jour. 298 € par semaine et environ 1279 € par mois. Et ça, c'est du minage de Bitcoin. Donc, je reçois tout ça en Bitcoin. Tout cela, ce sont des estimations. Vous allez voir qu'elles changent ces valeurs. Et ça, c'est très bon pour nous. C'est ce qui me fait penser que c'est peut-être pas un scam, justement. Je vais l'expliquer plus tard. Vous voyez aussi ici, il y a écrit 5,45 TH par seconde, référence commission. Ce qui veut bel et bien dire en effet qu'il y a bien un système de parrainage dans ce projet, donc encore un système de MLM. 5,45 pourquoi? Bon parce que j'ai créé un compte pour mon père et ma sœur aussi, et en fait j'ai investi mon argent pour eux, et 210 $ sur celui de ma sœur et aussi 210 sur celui de mon père. Donc j'ai touché 7% en fait des 210 et 210 que j'ai mis sur l'un et sur l'autre, mais sous la forme de puissance. C'est comme ça qu'est rémunéré en fait, et que sont rémunérées les commissions de parrainage dans ce projet. Des gens en dessous de nous investissent dans de la puissance et nous on touche 7% sous la forme de puissance. Traduction. Si vous achetez 100 € de puissance en ayant utilisé mon lien, ça veut dire que moi je vais obtenir 7 € de puissance supplémentaire. Alors ça, c'est en bas de cette page, il me semble. Donc quand vous êtes dans le dashboard, vous descendez et vous voyez ceci, il me semble. Alors c'est super important ce truc-là. Pourquoi? Parce que vous pouvez estimer, en fonction de combien vous allez investir dans de la puissance, donc si vous voulez mettre 500 €, vous allez pouvoir changer le montant ici. Ça va vous permettre d'avoir un œil sur combien de puissance ça va vous permettre d'obtenir, donc quelle puissance ça va vous permettre d'obtenir, et
quel va être votre renta en euros à la journée, à la semaine et au mois. Vous pourrez voir ça en direct. Alors, quelques petites choses à savoir. Ici, normalement, de façon standard, vous allez être en BTC, en Bitcoin, à ce qu'il me semble. Vous pouvez mettre en euros facilement, il suffit de cliquer sur la flèche qui est là, et vous aurez le choix de changer la devise. Sachant qu'il est évident que vous investissez en BTC dans ce projet, et lui, il vous mine du Bitcoin. Donc en fait, réellement, ce que vous obtenez, c'est du Bitcoin. Moi, j'aime bien voir l'équivalent en euros, c'est pour ça que j'ai mis en euros, et du coup, je vois quel équivalent j'ai en euros et quel équivalent j'obtiens en euros. Il faut savoir qu'il y a aussi une puissance maximum que vous pouvez acheter, du moins ici, qui est de 46,9 pH secondes. Alors pH, honnêtement, je ne sais plus à quoi ça correspond. TH, je sais, parce que je me suis renseigné. EH aussi, par contre pH, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a une limite. Il me semble qu'on ne peut pas investir plus de 3 BTC. On ne peut pas acheter plus de 3 BTC de puissance de calcul. Alors, ce qui est intéressant, c'est ici. Et ça, par contre, ça ne change pas. Donc, notez, hein, vous faites du 51% à la semaine. Ça veut dire qu'en 2 semaines, le ROI est estimé à 14 jours. Ça veut dire qu'au bout de 14 jours environ, ils estiment que vous pouvez avoir récupéré votre somme investie. C'est ça, en fait, cette idée de ROI. Donc, en gros, en 14 jours, vous pouvez avoir ressorti toutes vos billes investies dans ce projet. Ça, c'est super. C'est super et je vous confirme que c'est vrai. C'est vrai puisque j'ai investi 500 € et j'ai en effet récupéré ma somme il y a environ 2 jours et ça correspondait même à 12-13 jours, un peu moins de 14. Ce qui est logique en fait, puisqu'au moins on fait 222%,22. Donc au final, la moitié d'un mois, c'est environ 2 semaines, soit 14 jours, on fait un petit peu moins, hein, de 111,11%, ce qui est plus que 100%. Or 100% de votre somme investie, c'est votre somme investie. Donc en à peine 12 jours, vous avez remboursé votre somme investie. Et attention, hein, quand je dis rembourser, je veux bien dire rembourser. Il faut savoir que tous les 2 jours, vous pouvez vous envoyer de l'argent sur Binance que vous avez miné. Enfin, même tout l'argent que vous avez miné. Donc, en 12 jours, vous avez réellement récupéré sur Binance votre somme investie. Il n'y a pas, comme à e-marketing, un système qui fait qu'on est bloqué pendant plusieurs mois avant de récupérer la somme. Non, là vraiment, vous la minez, vous pouvez la retirer. Dans une certaine limite, c'est-à-dire, il me semble qu'il faut dépasser 20 € pour pouvoir faire un retrait. Donc quand vous avez miné plus de 20 €, vous pouvez vous envoyer de l'argent sur Binance. Ça doit être quelque chose comme 20 €, peut-être un peu moins, mais c'est pas loin de ça. Ici, c'est parce que vous avez le choix. Quand vous avez investi dans Chainmine, ou encore, même si vous n'avez pas investi, tant que vous avez fonctionné, vous avez un compte sur Chainmine, vous avez au minimum 1 TH par seconde qui fonctionne. Quand vous avez atteint le montant minimum pour réinvestir. Donc ici, au minimum, vous voyez, donc oui, je vais expliquer les choses dans l'ordre. Si vous faites un investissement sur Chainmine, vous voulez mettre de l'argent pour acheter de la puissance. Eh bien, vous pouvez acheter de la puissance via les BTC, comme je disais. Il faut mettre au minimum ce montant-là en Bitcoin, ce qui n'est pas grand-chose. Il me semble que c'est 17,30, je crois. Et au maximum, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre plus de 3 BTC. Donc on ne peut pas acheter plus de 3 bitcoins de puissance. Voici l'adresse vers laquelle envoyer les bitcoins. Elle est ici, donc vous copiez cette adresse et vous envoyez. Alors attention, cette adresse dans mon cas, vous, il va falloir vous créer un compte et vous aurez une adresse à vous vers laquelle envoyer le bitcoin. J'imagine que ce ne sera pas la même. Même si j'en sais rien, je vous avoue, mais je pense que ce ne sera pas la même. Non mais c'est quasi sûr. Non mais c'est sûr même. Donc vous enverrez les bitcoins depuis votre wallet de bitcoin Binance par exemple vers ce wallet là et ça va acheter la puissance équivalent au prix de bitcoin que vous aurez payé. Maintenant, 2 solutions.
ou vous ne voulez pas investir, mais vous voulez bien payer avec de l'argent que vous aurez fait avec la puissance gratuite. Ça, ce sera possible. Ou encore, une fois que vous aurez acheté votre puissance. Moi, j'ai payé 500 € une fois. C'est écrit ici, 506,94, c'était le 6 décembre, et ça m'a donné 120,32 TH par seconde. Et bien ensuite, vous avez le choix. Vous allez miner du Bitcoin, et il y a deux possibilités, deux façons d'utiliser le Bitcoin que vous avez miné. La première, c'est de se l'envoyer sur votre wallet BTC de Binance par exemple, et ressortir tous les BTC que vous êtes en train de miner. La deuxième façon, c'est de racheter via Chainmine de la puissance. Donc en gros, vous réinvestissez les bitcoins que vous minez pour racheter de la puissance supplémentaire et donc miner encore plus de bitcoins à la journée, à la semaine et au mois. C'est ce que j'ai fait ici 2 fois. Donc c'était plus pour tenter. Et regardez bien, hein, c'est intéressant. J'ai acheté à 10h40 506 € de Bitcoin. Et donc le 6 décembre, le soir même, je pouvais déjà réinvestir 18,19 € que j'avais généré. Ça m'a racheté ça en puissance. Le lendemain, à 12h56, vous imaginez, c'est juste écoulé la nuit et le matin, et j'avais déjà 24,41 € que je pouvais réinvestir pour de la puissance. Bon, je l'ai fait que 2 fois, et après j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que ça, je l'ai fait surtout pour essayer. Mais ce qui m'intéressait, c'était de récupérer mon ROI. Des fois, il vaut mieux ne pas être trop avide dans un investissement, parce que c'est vrai que c'est tentant. C'est vrai, on a tous envie de gagner plus. Et là, je pourrais gagner plus. Si j'avais réinvesti depuis le début, j'aurais réinvesti plus de 500 €. Donc, je serais pas loin de 100 € en ce moment à la journée. Actuellement, je fais plutôt du 46 à 48 € à la journée. Bon, cela dit, d'un autre côté, en faisant comme ça, j'aurais toujours pas récupéré ma somme. Et ça peut être dangereux dans l'éventualité, on n'est peut-être pas dans un vrai projet, peut-être que c'est un scam, peut-être qu'ils vont partir. Bon, alors ce faisant, peut-être vaut mieux ne pas être trop avide tout de suite, ne pas être trop gourmand, parce qu'il y a un doute. Et pour moi ici, il y a encore un doute. Ici, vous observez la puissance que j'ai réellement, 136,94 actuellement, et le prix de la puissance que j'ai. Alors c'est 549,54, ce qui doit correspondre sans doute à la somme des trois ici. Et donc la puissance que j'ai doit correspondre à la somme des trois ici aussi. Là, elle est un peu plus importante, c'est lié en plus aux commissions, donc aux 5 de TH par seconde que j'ai en plus grâce aux commissions. Voilà, donc j'ai fait 3 upgrades. Le premier, c'était un investissement avec mon argent personnel. Et les 2 suivants, c'est avec l'argent miné, donc avec les bitcoins minés par ce projet Chainmine. Et maintenant, voilà, ça c'est ce que j'ai ressorti. Transfert BTC, donc c'est la deuxième chose qu'on peut faire avec les bitcoins qui sont générés, on peut les ressortir. Ici, vous voyez que je pouvais retirer à ce moment-là, donc au moment où j'ai fait le print écran, je pouvais retirer 69,49 € encore, sachant que j'ai déjà retiré 529,22 €. Ce qui est génial, puisque si on regarde au-dessus, j'ai investi 506,94 € et j'ai déjà retiré 529. Donc en 14 jours, je vous confirme, on est rentable. On est plus que rentable même puisque j'ai déjà sorti ma somme. Et même je peux encore en sortir. J'ai 69,49. Il faut au minimum ce montant de Bitcoin pour vous envoyer de l'argent vers un wallet extérieur de Bitcoin. Donc moi j'ai pris Binance. J'ai fait 6 payouts en 14 jours. Je vous l'ai dit, à peu près 2 par jour. 1 tous les 2 jours. Donc je fais à peu près un retrait tous les 2 jours, un transfert tous les 2 jours des bitcoins que je mine via Chainmine vers mon wallet de bitcoin sur Binance. Donc ça marche, pas de problème. Maintenant, vision plus générale. Ici, c'est accessible sur le site. On a accès au nombre de personnes qui sont inscrites, qui sont sur Chainmine,
il y avait 723 920 personnes. Je dis il y avait parce que ça, c'était il y a environ 12 jours. Il y avait un total de minés de 2 581 000 euros de Bitcoin, de minés. Ça, c'était la puissance déjà activée, 2,6 EH par seconde, ce qui doit correspondre, alors je ne sais plus exactement, peut-être à 26 000 TH par seconde, il me semble. Je vous avoue, je m'avance pas là-dessus, bon, en tout cas, c'est au-dessus de TH par seconde. Et ça, c'est la totale de la puissance qu'ils ont de valable. Donc, ça implique qu'ils ont sans doute acheté du matériel, des ordinateurs, de la puissance, donc des cartes graphiques qui minent le Bitcoin. Et ils ont une puissance équivalente à 70 EH par seconde de matériel. Ils avaient payé les gens à hauteur de 979 858 euros, apparemment. Et là, on voit les sorties, donc les personnes qui ont envoyé de l'argent vers leur wallet. Et vous voyez qu'il y en a quand même qui le font. Dernière maintenance, c'était 34 jours avant. Et là, on va regarder un print écran que j'ai fait tout à l'heure. Et on va voir l'évolution en fait sur 12 à 14 jours. Vous voyez qu'il y avait 723 000 personnes. Maintenant, il y en a 1 597 782 personnes. Ça veut dire qu'en 14 jours, le nombre d'inscrits a doublé. Il a doublé, donc là, il commence à y avoir une marée de personnes qui investissent. Je pense que tout le monde s'est rendu compte que finalement, ils nous payent pour l'instant, que ça fonctionne et tout le monde s'y met. Ce qui veut en aucun cas dire que c'est pas un scam. J'insiste bien là-dessus. Ça, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul, c'est pas évident de le déterminer. En tout cas, il y avait 2 580 000 euros de Bitcoin de minés. 12 jours plus tard, à peine 12 à 14, il y a maintenant 12 879 791 euros de minés. Regardez la puissance aussi qui a été achetée. Il n'y avait que 2,6 EH par seconde qui tournait il y a environ 10-12 jours. Là maintenant, on est déjà à 10,8 EH par seconde, sachant qu'ils ont toujours 70 EH par seconde de puissance totale disponible. Ils ont dit qu'ils pourraient éventuellement augmenter cette puissance en rachetant du matériel si besoin. Maintenant, s'ils ont plus assez de puissance à fournir, parce que tous les utilisateurs auront acheté cette puissance, je pense qu'ils fermeront les inscriptions. Le site, et puis ceux qui ont acheté de la puissance continueront de tourner avec la puissance qu'ils ont achetée. Et voilà ce qu'ils ont payé. Ils auraient payé 7 190 208 euros, dans la mesure où ils auraient aussi miné 12 879 791 euros. Ce qui sous-entend quand même qu'il y a pas mal d'argent qui a été retiré du site. Ça, c'est bon aussi. Donc voilà, a priori, ce qu'on achète. À chaque fois qu'on achète de la puissance de calcul, ce sera généré par ce matériel qu'on a sous les yeux. Ce qui est top, et ça c'est la raison même pour laquelle, même si vous ne voulez pas investir, je vous recommande de créer un compte. Faites-le, ça ne coûte rien. Vous créez un compte et vous avez automatiquement 1 TH par seconde de gratuit. Donc vous avez une puissance de calcul de 1 TH par seconde, c'est-à-dire de 1000 GHz par seconde, qui va être gratuite à votre disposition. Alors, avec 1000 GHz par seconde, on va voir un petit peu combien vous pouvez espérer miner justement à la journée, à la semaine et au mois. C'est quand même intéressant. Je vais montrer ça juste après. Et ça, c'est le système de commission. Donc oui, il y a un système de parrainage de MLM interne. On touche 7% sur les directs, 2% sur le level 2 et 1% sur le level 3. Alors ce que j'apprécie, c'est que c'est pas un truc en 50 000 levels. Bon, j'exagère, mais même en 15 levels, c'est beaucoup. Je pense à iMarketing, qui a un système de level un peu infini. Il y a YouShare, où il y a un système de 15 levels. D'ailleurs, Zenic, là-dessus, il y a un système de 15 levels et il y a 3 systèmes différents de parrainage. Enfin, de gagner de l'argent par le parrainage. Entre les passerelles, il y a les directs, les indirects, donc les levels, comme ici. Il y a 15 sous-levels, il y a 15 levels, alors qu'ici, il n'y en a que 3. Et il y a aussi les primes en passant d'un grade à un autre, et puis il y a les étoiles. Donc il y a 3 systèmes internes au parrainage. Ici, il n'y en a qu'un, c'est 3 levels, point. Et ça vraiment j'apprécie.
je vais aller directement, je vais zapper un peu mon diapo pour aller, voilà, pour aller ici. Donc là, ici, on a un compte qui n'est que gratuit. C'est-à-dire que la puissance, c'est de 1 TH par seconde. Et ça, c'est un compte gratuit. Et ce qui est génial, c'est quand même d'observer que par mois, gratuitement, vous pouvez faire 9,58 €. Donc sans rien investir, vous créez un compte gratuit, c'est pas long. Je vous mettrai le lien dans la description, ce sera mon lien de parrainage, évidemment. Mais même si vous investissez pas, ce qui sous-entend que moi d'ailleurs, je vais rien toucher sur vous. Ça me pose pas de problème, hein. Mon investissement est fait, donc vous utilisez mon compte, vous utilisez mon lien, vous investissez, ça me fait plaisir, parce que bah, forcément ça augmente mes gains, merci. Maintenant, si jamais vous n'investissez pas d'argent, bah déjà moi je gagne rien, et ça honnêtement c'est pas grave. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Et si vous n'utilisez pas mon lien, bah écoutez, c'est votre choix. Et vous en faites pas, je fais quand même de l'argent. Donc très franchement, ça m'est égal. C'est toujours un plus, ça fait plaisir. Maintenant, vous le faites pas, c'est pas grave. Donc voilà combien il a déjà miné, 1,26 € gratuitement. Et donc par heure, il fait ça en profit, par jour, par semaine et par mois environ 9,58. Ça veut dire qu'au bout d'un mois et demi environ, vous pourrez réinvestir, donc 1 mois et demi ou 2 mois, réinvestir l'argent que vous avez miné gratuitement dans de la puissance de façon à augmenter vos gains. Alors ce qui est génial, c'est qu'en fait au bout d'un mois et demi, 2 mois, la puissance que vous aurez rachetée sera l'équivalent au bout de 2 mois de pratiquement 20 €. Et ça vous ferait ensuite à peu près un bénéfice de 10 € par semaine, ce qui évolue vachement vite et ce qui est vachement mieux. Là, vous faites 10 € par mois. Au bout de 2 mois, vous avez plutôt une puissance suffisante de 10 € par semaine, sachant que vous n'aurez rien investi de votre poche. Et ensuite, vous pourrez continuer à réinvestir l'argent gratuit dans le bot, enfin dans de la puissance, pardon, ou vous la retirez, hein, toutes les 2 semaines, vous pourrez vous retirer 20 €. C'est vous qui voyez. Donc ça, c'était pour le passage gratuit, qui était intéressant. Et je vais y arriver ici. Qu'est-ce que le TH par seconde finalement? Parce que c'est bien beau de s'intéresser à cet invest, c'est vrai, on achète de la puissance de calcul, c'est super, ça mine du Bitcoin, top, et en plus on peut le retirer, le Bitcoin n'est pas bloqué, il n'y a pas un système de staking finalement, l'argent n'est pas bloqué, le Bitcoin n'est pas bloqué pendant 10 mois sans pouvoir être retiré, 12 mois ou 1 mois, non, on peut le retirer vraiment à la journée, donc ça c'est super. Donc du coup, comment ça fonctionne? C'est quoi cette histoire de TH par seconde? Bon bah c'est le hash rate. Le hash rate de TH par seconde, c'est une unité de mesure, et ça va servir à quantifier la puissance de minage d'une machine. Alors, avant, on pouvait miner personnellement avec nos PC. Maintenant, il faut générer une puissance de calcul tellement performante que c'est tout de suite plus compliqué. Le hash rate se mesure en hash par seconde, et donc là, on a le TH par seconde, parce que le hash par seconde, ça doit correspondre 1 kH par seconde, ça doit correspondre à 1000 H par seconde. Ensuite, on a 1 mégahash par seconde qui correspond à 1000 kH par seconde. Ensuite, on a 1 GHz par seconde qui correspond à 1000 mH par seconde, soit 1 million de kH par seconde, donc kilohertz. Et ensuite, on a 1 TH par seconde qui correspond à 1000 GHz par seconde. Donc, vous voyez la puissance en fait de calcul qui est énorme. 1 THz par seconde, c'est en fait 1000 GHz par seconde. C'est énorme, énormissime. Et donc, on arrive ici. Donc là, ça, c'est combien produit 1 par 1 gratuit. Donc, 1 gratuit, vous avez 1000 GHz par seconde de puissance de calcul, donc de puissance de minage de gratuit d'offert. Alors, j'ai commencé à me demander, c'est quoi ce TH par seconde et ça équivaut à combien de Bitcoin 1 TH par seconde équivaudrait à combien de BTC générés, de façon à voir si je peux pas retomber sur leurs valeurs qui sont ici. Alors j'ai commencé à faire des calculs avant qu'il y en ait qui coupent là, qui en se disant il comprend rien du tout. Vous en faites pas, j'ai parfaitement conscience maintenant que ça n'a aucun sens de faire ces calculs-là. Toutefois, je vais expliquer puisque c'est le raisonnement que j'ai commencé par avant.
Donc pour les valeurs plus importantes, on a kilo, méga, giga, téra, péta, hexa. Alors j'insiste sur le hexa, parce que ce qui me semble, c'est ce qu'ils ont comme puissance, c'est EH, et ensuite zeta. Donc en fait, le H, c'est plus que 1000 Tera, hein, donc c'est plus que 1000 TH secondes. C'est 1 million de TH secondes. Et ce serait ça la puissance qu'ils ont, ils auraient 70 EH. Donc 70 millions de TH secondes. Voilà la puissance qu'ils auraient disponible si je comprends bien. Bon, alors, je suis tombé sur un site internet qui expliquait ceci là. Et du coup, de ce que j'en comprenais, un TH seconde est égal à 0,000000001 BTC. Alors, il y a 6 zéros après la virgule et 1 BTC. Et donc, je l'ai multiplié par 60, ce nombre-là, pour obtenir, alors, je me suis dit, 1 TH seconde. Donc, ça voudrait dire que je mine ce nombre-là de bitcoins en une seconde. Donc, fois 60 en une minute, fois 60 en une heure. Or, ici, j'ai remis les montants en BTC, et ça, c'est l'équivalent en euros. Et donc, en une heure, on est censé, le site nous assure ça comme profit. Or, d'après mon calcul, je devrais avoir 0,00036 BTC. Deux hypothèses à ça. Bon, où ils se prennent en effet une bonne partie. De ce qu'un ami m'a dit, ce serait 60%. Un ami investisseur dans ce projet, je suis pas convaincu qu'il ait raison. Mais ce serait 60% qu'ils se prennent du minage qu'on fait. Bon, soit, certes, ou en fait ça n'a pas de sens de faire ces calculs-là, ou alors c'est un scam et je retombe vraiment sur aucun calcul. En tout cas, quoi qu'il en soit, je me demandais, j'essayais de retomber sur ces nombres-là et je tombe jamais dessus. Donc là, je sais pas du tout comment retrouver ces nombres-là, ce profit en fait à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois, je n'arrive pas à retomber dessus. D'ailleurs, si quelqu'un est capable de retomber dessus et de façon logique et d'expliquer en commentaire comment il obtient ces nombres-là, je suis preneur. Pourquoi pas? Et là maintenant, on va se demander, parce que j'en ai parlé avec un autre ami investisseur qui lui gère excessivement dans le côté technique d'une blockchain. Il maîtrise son travail, c'est l'informatique, c'est même au-delà. Donc là-dessus, je le remercierai jamais assez. C'est peut-être un de mes amis investisseurs qui s'y connaît le mieux et qui maîtrise le mieux ce genre de domaine et donc ces technologies. Je vais citer son pseudonyme, c'est quelqu'un qui se fait d'assez discret, donc je te remercie Yggdrasil pour toutes ces explications sur le minage du Bitcoin que je ne maîtrisais pas encore complètement. Je m'étais pas d'ailleurs intéressé parce que pour moi le Bitcoin, bon, je sais que c'est une technologie de proof of work, donc preuve de travail, ce qui est complètement différent d'ailleurs de la technologie utilisée par la blockchain de Zenic, qui est du proof of stake, preuve de staking. Mais il y a un côté technique au-delà duquel je ne maîtrisais pas. C'est-à-dire que la différence proof of stake, c'est que plus vous allez garder du Zenic sur vos web, plus vous allez être sélectionné, choisi pour faire des vérifications et donc plus vous allez minter du Zenic. L'inverse, c'est qu'un proof of work, ça va être une preuve de travail et non de conservation de BTC sur l'engin. Alors, scam ou pas scam? C'est là qu'on se pose la question, puisqu'au final, ça n'a aucun sens de regarder la puissance de calcul et que ça ne devrait pas faire évoluer autant nos bénéfices. C'est là qu'est entré en action Yggdrasil et qu'il m'a expliqué un petit peu tout ça et pourquoi selon lui ça n'a pas de sens et pourquoi d'ailleurs selon lui Chainmine c'est un scam. Il en est assez sûr et c'est un des seuls parmi mes groupes d'investisseurs qui n'a pas investi dans Chainmine.io. Alors, il m'a expliqué que déjà les calculs, faut même pas en faire, il n'y aura pas de sens à cela. Puisque le minage de Bitcoin ne dépend pas vraiment de la puissance de calcul qu'on va apporter. Il m'a expliqué qu'il y a un nombre de BTC
qui est déjà déterminé à l'avance, qui doit être miné. Alors, donc je ne sais plus combien c'est, par exemple, il est déjà déterminé à l'avance que la blockchain doit miner en 1 minute 10 BTC, ou en 10 minutes 10 BTC. Je sais pas, je dis ça au hasard, il me l'a peut-être dit, mais je ne me rappelle plus. Ou en 1 heure 10 BTC. Bon, bref, en tout cas, c'est déjà déterminé à l'avance qu'elle doit miner un certain nombre de BTC. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a un certain nombre d'ordis qui tournent et qui minent du Bitcoin. Donc, je fais simple, hein. Et donc, forcément, pourtant, le nombre de BTC qui est miné reste constant. À l'heure, à la minute, c'est censé être le même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici un graphique qui correspond à la difficulté de minage. Et suivant le nombre de PC qui tournent en ce moment et qui minent du BTC, ils adaptent cette difficulté de minage. Je remercie toujours Yggdrasil qui m'a apporté ces informations et qui m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de tout cela. Donc je vous explique maintenant. Donc plus il y a de PC qui minent du BTC, plus la difficulté de minage est importante. C'est ce qu'on remarque ici. Alors, pour exemple, si on branche 1000 ordinateurs supplémentaires à la blockchain et pour miner du BTC, eh bien, il y aura une adaptation, finalement, de façon à ce que on mine le bon nombre de BTC. Et donc, il va y avoir ça va être plus complexe de miner. Il va y avoir une augmentation de la difficulté de minage. Donc, au final, tout le monde va se mettre à miner un peu moins, puisqu'il y aura des ordinateurs supplémentaires qui minent du BTC. D'un autre côté, il se passe la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire dans le cas où il y a des ordinateurs qui sont débranchés et qui ne minent plus de BTC, la difficulté de minage va de nouveau s'adapter, mais cette fois-ci de façon descendante. Ça va être moins difficile de miner du Bitcoin pour tout le monde. Et donc, vous allez miner avec votre machine plus de BTC, forcément, puisque la difficulté aura diminué. Voilà ce qui se passe. Et là, d'ailleurs, on observe ici, vous voyez, il y a une grosse pente, poum, poum, poum. Il y a eu une période du côté de juillet, qu'on retrouve ici, où il a été interdit dans certains lieux de miner du Bitcoin. Donc certains lieux sont retrouvés interdits, ont dû débrancher leur PC, je pense en Chine par exemple, où il y a eu des réglementations, de la régulation, et ils se sont retrouvés interdits dans l'obligation finalement de débrancher leurs ordinateurs, leur PC et d'arrêter de miner. Alors, au final, ce qui s'est passé, c'est que ces ordis n'ont pas vraiment été complètement arrêtés. D'ailleurs, ça va se voir graphiquement. Donc, s'ils ont bien été stoppés, et on voit, ça se voit sur la courbe, la difficulté de minage a drastiquement diminué pendant la période où il y a eu plein de PC débranchés et donc de minage, un nombre de minages qui a énormément diminué. Donc, le nombre de BTC minés n'a pas changé à l'heure. Par contre, il s'est fait par beaucoup moins de PC. Et donc ces PC-là, de façon à ce qu'ils minent le bon nombre de BTC, eh bien il y a une diminution de la difficulté de minage. Toutefois, on observe que rapidement, ces PC ont été rebranchés ailleurs. Et ça, du coup, oui, c'est évident. Graphiquement, ça se voit. Vous voyez que, pouf, on a pratiquement retrouvé à peine un mois après et encore le même niveau de difficulté de minage que avant que tous les PC soient débranchés. Donc ce qui veut dire qu'au final, ils n'ont pas vraiment été débranchés et interdits. Ils ont été déplacés, ces PC de minage, et rebranchés ailleurs. Et ça se voit graphiquement que vraiment tous les PC pratiquement ont été remis en marche. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne finalement cette blockchain et le minage de Bitcoin. C'est là que ça pose question. Puisque dans chainmine.io, eh bien, on achète de la puissance, et plus on achète de la puissance de calcul, plus on se retrouve à miner du Bitcoin. Or, c'est pas comme ça que fonctionne la blockchain finalement.
La blockchain, c'est que plus on va ajouter de la puissance. Ça veut dire sans doute que plus il y a de machines qui tournent pour miner du Bitcoin. Et bien, plus il y aura de machines qui va tourner pour miner du Bitcoin, et bien, plus la difficulté devrait augmenter en fait. Et plus la difficulté de minage va augmenter, plus au final, pour une même puissance, on va générer moins de Bitcoin. Donc, il y a un équilibre à avoir. C'est-à-dire que plus il y a des nouvelles machines qui tournent pour le minage de BTC, plus la difficulté est augmentée, et donc plus il y a une espèce de stabilisation de ce que l'on mine. Et c'est ça qui est curieux, c'est que là, plus on achète de la puissance, plus on observe qu'on gagne vachement plus de BTC. Donc scam ou pas scam, c'est pas évident d'en juger. Ce qui est curieux, c'est qu'on achète de la puissance et qu'on produit toujours de plus en plus de Bitcoin. Et ça, c'est un peu curieux, puisque c'est pas comme ça qu'a l'air de fonctionner la blockchain Bitcoin. C'est pas comme ça qu'a l'air de fonctionner le minage, surtout de Bitcoin. Donc, ça sous-entendrait quand même pas mal qu'on est possiblement dans un scam finalement. Et du coup, ça me fait un peu rire parce qu'on va revenir à ici. J'ai entendu là, dans plein de groupes d'investisseurs, parce que je fais partie de plusieurs groupes d'investisseurs, et pas seulement, hein, il y a plein de vidéos YouTube là qui sont mis à circuler sur Chainmine, où les mecs ils disent j'ai fait tous mes calculs, tout est bon, j'ai eu le temps de le faire, nanana, t'inquiète, c'est possible et tout. Et c'est là que je rigole un peu, puisqu'au final, il n'y a aucun calcul possible. Ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, puisque ça n'a pas de sens de faire des calculs ici, puisque c'est pas comme ça que fonctionne le minage de BTC. Ça ne dépend pas que de la puissance de calcul apportée en fait. Et donc comprenant ça, c'est vrai que déjà il y a beaucoup de menteurs, donc il y a encore des buts de MLM derrière, donc des voleurs, puisque s'ils mentent, c'est du vol. Enfin pour moi, personnellement, c'est qu'ils cherchent juste à faire entrer des personnes en dessous d'eux, donc en dessous de leur lien de parrainage, mais derrière, ils ont dit n'importe quoi. Bon, alors je suis vraiment pas comme ça, je suis vraiment pas dans cette optique-là. D'ailleurs, je vais vous dire, utilisez mon lien ou pas, je le mets, c'est toujours un plus, je suis content. Maintenant, vous l'utilisez pas, c'est pas grave, hein, je vais pas pleurer. Maintenant, il y a quand même un truc intéressant à voir, qui fait que c'est possiblement quand même pas un scam, et qui c'est rassurant. Je vais revenir à ce que je disais au début. Au début, je vous ai dit, vous vous rappelez ces montants-là, là. Donc là, actuellement, j'ai fait le print écran, il est récent ce print écran. J'ai miné 70,53 €. Vous voyez qu'à la journée, je faisais 42,64. Est-ce que je dis une bêtise? Oui, pardon. Donc je dis une bêtise, c'est tout le contraire. Ça, c'était l'affichage il y a 14 jours. Donc il y a 14 jours, vous voyez que j'avais miné 110,53 € que j'avais pas encore envoyé sur Binance. Et ça, c'était mes profits à l'heure, à la journée, à la semaine et au mois. Et donc, j'ai pas racheté de la puissance depuis. Elle est restée à 136,95. Et regardez les valeurs qui s'affichent aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui me redonne un peu confiance, qui peut redonner de la confiance, qui fait que c'est possible. Vous voyez que toutes les valeurs ont changé. Et pourtant, j'ai pas racheté de la puissance. La puissance de calcul que j'ai est la même que celle que j'avais il y a 14 jours. Et pourtant, on observe que maintenant, je fais 0,01 supplémentaire à l'heure, 42,97 à la journée, 300 € à la semaine et 1289 et non plus 1279 au mois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux facteurs qui peuvent influencer cela. Premier facteur, le prix du Bitcoin. Mais si on y pense, le prix du Bitcoin, ces 2 dernières semaines, il a fait que chuter. C'est une dégringolade. Alors, c'est quand même un peu curieux de se dire qu'il y a 14 jours, j'avais une estimation au mois d'un profit de 1279 €. Alors 14 jours plus tard, après la grosse chute du Bitcoin là, qui est passé de 60 000 $ à pratiquement 46 000, quelque chose comme ça, eh bien maintenant,
étonnamment, au mois, l'estimation de mon profit est de 1289, c'est-à-dire 10 € supplémentaires par rapport à il y a 2 semaines. Alors c'est curieux que ce soit que le prix du Bitcoin qui est influe. On pourrait se dire que du coup il y a une logique, et que c'est la difficulté de minage qui influe aussi ici. Mais ça me pose un problème parce que quand on regarde le graphique, on regarde qu'il est vraiment que montant. Alors est-ce que j'ai le bon graphique actuel? Je sais pas. Je sais pas non plus. Est-ce que ici c'est vraiment le dernier à l'heure? Oui, bon, normalement oui. Et du coup, on observe que la difficulté est constamment en train de monter. Et donc ça pose question. Parce que du coup, ça veut dire que, sachant que j'ai pas racheté de la puissance de calcul pendant mes 14 jours, j'aurais dû avoir une puissance qui aurait dû, enfin un profit au mois qui aurait dû diminuer. D'autant que le Bitcoin s'est aussi pété la tête. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fluctué, hein. Au cours des 14 jours, par moment, j'étais plutôt à 1200 au mois. Donc, et des fois, j'étais à 1308. Donc, je fluctue environ de 100 €. Le profit au mois fluctue environ de 100 €. Alors, c'est rassurant parce que si vraiment ces montants-là ne changeaient pas, ça voudrait clairement dire, et je vous l'assurerai, que c'est un scam. Puisqu'il change, eh ben, c'est plus compliqué à dire. Justement, ça ajoute de la logique au fait que c'est possiblement pas un scam. Donc, est-ce que c'est un scam ou non? Eh bien, à l'heure actuelle, j'ai pas assez de recul, j'arrive pas à trancher. Je ne sais pas si c'est un scam. Yggdrasil est persuadé que c'est un scam. J'ai d'autres investisseurs dans ce projet, amis, qui pensent que ce n'est pas un scam. Bah, du coup, difficile à dire. Là, c'est vraiment une interprétation personnelle. C'est à vous de choisir finalement, de faire un choix avec les informations qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info sur sur Chainmine? On a une adresse. Ce qui serait pas mal serait de vérifier d'ailleurs sur Google Maps sur quoi nous mène cette adresse. On a le nom, prénom et une photo du CEO, donc le PDG si vous voulez. Et bon, je dis pas que ça prouve quelque chose, c'est toujours des plus. Le site a un rapport de confiance pour l'instant mitigé, autour de 50%. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement ils payent, ils font bien ce qu'il faut. C'est vrai que ça faisait 2 à 3 mois qu'ils tournent, donc je me suis dit que c'était le bon moment d'investir, parce que même si c'est un scam, en général, il ne se part pas au bout de 2-3 mois. C'est pour ça que j'ai pris mon risque tout de suite. Et dans mon cas, je suis déjà rentable. C'est-à-dire que même dans le cas où c'est un scam, maintenant je m'en fais pas du tout, ils partent, bah c'est pas grave, j'aurais ressorti ma somme et j'aurais même fait un peu de bénéfice. Donc au final, je suis pas perdant. Je suis pas perdant. Maintenant, j'espère quand même que ce n'est pas un scam, parce que si c'en est pas un, on va se faire, ce sera une rentrée d'argent régulière hyper importante. Donc mon conseil dans ce projet, vous investissez, non pardon, vous faites un compte. Même si vous ne voulez pas investir, franchement, faites un compte. Ça prend 5 minutes et vous avez 1 TH par seconde de gratuit. Ça coûte rien de créer un compte et d'avoir 1 TH par seconde. Le cas où c'est un scam, bah, vous aurez rien perdu à part 5 minutes. Le cas où c'est pas un scam, vous vous rendez compte, ça veut dire que vous allez faire 10 € gratuitement tous les jours, tous les mois. Tous les mois, et puis si vous voulez, dans 2 mois, vous rachetez de la puissance. Je pense que ce sera encore possible, quoique la puissance est en train d'être vite mangée. Donc vraiment, ne tardez pas à vous inscrire, ne serait-ce que vous inscrire. Vous inscrire n'est pas inutile, puisque dès l'instant où vous allez vous inscrire, vous allez commencer à miner 1 TH par seconde gratuitement. Et donc 10 € environ par mois. C'est pas rien, hein. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, si vous souhaitez investir, dans le doute, tardez pas. Si vous souhaitez vraiment investir, faites-le le plus rapidement possible, en à peine, et aussi ne rachetez pas de la puissance avec le BTC que vous créez. Ça, c'est mon conseil. Vous avez 14 jours à attendre. Faites-vous violence pendant 14 jours. Tous les 2 jours, retirez ce que vous avez généré. Comme ça, vous commencez à libérer votre invest et donc vous diminuez votre risque en fait.
plus vous retirez de l'argent que vous allez miner, eh bien, c'est de l'argent que vous perdez plus, puisque vous l'avez récupéré sur Binance. D'accord? Notez quand même qu'en 14 jours, vous êtes même dans le bénéfice. Donc non seulement vous aurez récupéré toute votre somme, mais en plus, vous ferez ensuite de l'argent. Donc c'est vrai, en 14 jours, c'est pas long. C'est pas long pour récupérer son invest. Donc ça peut valoir le coup. Maintenant, le risque, c'est au cours de ces 14 jours, il faut pas non plus que le site il ferme ou qu'il se barre avec la caisse. Ou ça, vraiment, je peux pas vous en assurer. Je suis pas dans la tête du CEO, c'est pas moi qui crée Chainmine. Est-ce qu'il y a vraiment les machines derrière? Je les ai pas vues pour vous le dire. Sur le site, ils font comme si. Leur plateforme, enfin leur site internet, je trouve qu'il est hyper bien fait, très intuitif, très facile à utiliser. Leur idée de puissance, elle est très bonne. Maintenant, est-ce que c'est vrai derrière? C'est pas évident d'en juger. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que cette histoire de fonctionnement de la blockchain qui ne correspond pas vraiment avec cette plus-value de puissance d'énergie, ça pose question quand même. Voilà. Donc je vous garantis rien. Je vous mettrai quand même mon lien d'inscription dans la description. Vous pourrez l'utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus en commentaire, ou si vous avez des commentaires tout simplement, des choses à apporter, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, comprenez qu'ici il y a un risque assez important, puisque j'ai pas de certitude si on est face à un scam ou non. Autant Zenic, je suis quasi sûr. Non mais enfin franchement, je suis assez sûr. C'est mon point de vue personnel, mais c'est improbable que ce soit un scam. Hein. Zenic, j'ai assez confiance en leur projet et je pense qu'on a assez d'éléments pour juger du fait que ce n'est pas un scam. Ici, en revanche, c'est pas le cas. Donc, le risque est plus important d'investir ici que sur Zenic. D'un autre côté, ici, en 14 jours, on a récupéré notre somme. Dans Zenic, ça va prendre des années. Là, en 14 jours, c'est fait. Donc, oui, le risque est plus important, mais plus spontané. Et ensuite, les bénéfices, vous allez en avoir de plus tous les jours, quoi. Tous les jours, vous aurez du bénéfice. Après les 14 jours. Donc, si vous investissez, remboursez-vous au bout de 14 jours et ensuite faites ce que vous voulez. Faites-vous de bénéfices que vous envoyez sur Binance ou réinvestissez l'argent qui arrive en Bitcoin pour vous racheter de la puissance et augmenter vos bénéfices à la journée. Si c'est un scam, ils partiront, mais vous vous en ficherez puisque vous aurez déjà récupéré votre invest. Si c'en est pas un, eh bien, écoutez, vous allez avoir une rentrée d'argent régulière pendant longtemps. Pendant tout le temps que Chainmine sera opérationnel, pendant tout le temps que la blockchain Bitcoin existera. Et à mon avis, il y en a encore pour un long moment de ça. Donc écoutez, cet investissement me paraît plutôt une bonne opportunité, en espérant que ce soit vrai, et vraiment je l'espère aussi. Si c'est vrai, ce qui va se passer, c'est quand ils auront vendu toute la puissance qu'ils ont de côté, ils vont sans doute fermer les inscriptions, et donc le site sera plus possible de s'inscrire dessus, et tous ceux qui sont déjà inscrits, qui ont déjà de la puissance de calcul et qui minent avec, eh bien écoutez, vous ferez de l'argent avec ça, vous continuerez autant de temps que le site fonctionnera. Ce sera un site fermé, mais fermé pour un groupe d'utilisateurs. Éventuellement, ils le réouvriront en rachetant du matériel de façon à augmenter encore la puissance qu'ils ont de côté, de façon à éventuellement ramener de nouveaux investisseurs. Ou au contraire, c'est un scam. Et à ce moment-là, une fois qu'ils auront fait croire qu'ils auront mangé toute la puissance qu'ils ont, mais en vrai, il n'y a même pas de puissance derrière, il n'y a rien du tout, eh bien, ils partiront avec la caisse. Mais c'est là où je me dis aussi, si c'est un scam, c'est un mauvais scam. C'est un mauvais scam, je m'explique. Parce qu'en fait, ils nous payent à la journée, voire même, ils nous payent à la journée, à l'heure, et on peut récupérer une fois par jour. On a le droit de récupérer nos gains, nos bénéfices, une fois par jour. Nos gains, en tout cas. Et donc, en 14 jours, même en 12 jours, 12-13 jours, vous avez récupéré votre somme investie. Et c'est là où je me dis c'est un mauvais scam, puisque d'accord, donc nous, on arrive. Si on est prudent, en 12-13 jours,
on a récupéré notre somme. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que vous avez amené de l'argent sur le site, mais cet argent, au bout de 13 jours, il est récupéré. Ce qui veut dire qu'à un instant T, où vous avez investi, 13 jours plus tard, si tout le monde faisait pareil, tous ceux qui ont investi à cet instant T ont déjà récupéré leur somme. Donc le site n'a plus cette somme. Donc après, ils vont payer avec la somme des nouveaux. Donc des nouveaux, des nouvelles personnes qui ont fait une nouvelle rentrée. Mais en vrai, on les récupère super vite. Donc si c'est un scam, il faut vraiment qu'ils comptent sur les nouveaux investisseurs et que ceux-ci ne récupèrent pas trop. Sinon, ils vont vite ne plus être rentables sur notre dos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a supposé que c'est un scam. Vu la renta et en pas longtemps, si on est tous assez prudents, eh bien, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps, quoique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la puissance, ils en ont pas énormément. Donc, si c'est un scam, ils vont peut-être pas non plus... Là, tant qu'il y a des nouveaux investisseurs, et quand on regarde, on a doublé en 12-14 jours. Vous voyez, hein, je vais remonter. Vous voyez ici, hein, il y a 12 jours environ, on était à 723 000 utilisateurs. Là, on a 1 597 000. C'est plus de la moitié. Donc, ça a plus que doublé en à peine 12 jours. Donc, tant que ça, c'est montant, qu'il y a de nouveaux utilisateurs qui rentrent de l'argent, je vous garantis que ça, même si c'est un scam, ils vont pas partir. Mais ça m'inquiète. Ça m'inquiète un peu parce que pour l'instant, on n'a pas cette confirmation que derrière, il y a bien tout ça. Finalement, je ne peux pas vous en assurer. Ce pourquoi je vous recommande de faire un compte gratuit. Mais est-ce que je vous recommande de mettre de l'argent? Écoutez, ça, ce sera votre choix. Mais si vous voulez en mettre, selon moi, tardez pas. Parce que plus vous attendez pour en mettre, eh bien, plus votre risque va être grand. Parce que dans l'éventualité où c'est un scam, il faut sûrement pas mettre à la fin. C'est tous ceux à la fin qui l'ont, qui perdent leur argent. D'accord? Donc, sachant que là, ici, il y a un doute qui pèse, eh bien, n'investissez peut-être pas. Pour moi, là, il sera bientôt trop tard, hein. Dans encore 2 semaines, je pense, à votre place, j'investirai même plus. Je ferai un compte gratuit, mais j'investirai plus, je pense, dans 2 semaines. Là, je pense que c'est encore bon. Maintenant, c'est pas parce que je pense que c'est encore bon que j'ai raison. Donc, c'est pas moi qui ai créé Chainmine. Je suis pas sur place, je peux pas vous en assurer. Moi, je vous dis ce qu'il en est. Je vous ai expliqué comment fonctionne du coup le minage du BTC. Ça vient de Yggdrasil. Je vous garantis que c'est un mec qui s'y connaît, donc je pense que vous pouvez avoir confiance en son jugement. Et lui juge malheureusement que c'est sans doute un scam. Et du coup, il n'a pas investi dedans. J'espère qu'il se trompe. Il y a quand même un doute, une possibilité que ce ne soit pas un. Dans mon cas, je vais être rentable, mais ça, c'est comme toute personne qui investit au bon moment. Même dans un scam, on peut être rentable. Ça ne veut pas dire que tout le monde le sera. Je pense que j'ai fini de vous présenter cette opportunité. Personnellement, j'ai investi, je regrette pas de l'avoir fait. Je l'ai fait il y a 12 jours alors que ça tournait déjà depuis un bon 2 mois. C'était un risque. Et depuis que j'ai investi, pour l'instant, on n'a rencontré aucun souci. Ils nous payent en effet. Ça peut encore durer 1 an, 2 ans, hein, même dans l'éventualité où c'est un scam, ça peut durer encore longtemps. Alors, à mon avis, ça ne durera pas si longtemps, dans la mesure où on a déjà bouffé 10 EH en pratiquement 10-12 jours, sachant que plus il y a de monde qui peut racheter de la puissance avec les BTC qui génèrent, donc ça va être crescendo, hein. Ça va être un petit peu une puissance exponentielle, on va augmenter assez rapidement. Donc le nombre de puissances utilisées, donc valables, va diminuer très rapidement. Le nombre de puissances disponibles va certainement diminuer de plus en plus rapidement. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de monde potentiel qui peut racheter de la puissance avec les BTC qui le font, et donc plus vite il n'y aura plus de puissance à distribuer à des nouveaux. Et peut-être que ça sera le signal où ils partiront. Pour l'instant, il en reste encore pas mal. Ce qui me fait dire que pendant encore 1 à 2 semaines, je pense que c'est encore une bonne idée d'investir. Maintenant, je peux me tromper. Je vous dis vraiment pas quoi faire. Et vraiment dans ce projet, vu le risque qui me paraît assez élevé quand même,
puisqu'il y a doute. Ne mettez vraiment que de l'argent que vous êtes prêt à perdre dedans. Ouais, il faut vraiment... Moi, vous voyez, l'argent que j'ai risqué dedans, c'est de l'argent que j'ai généré par un autre invest, hein. C'est de l'argent que je me suis envoyé qui vient d'un autre invest. Donc j'en avais pas besoin. C'était déjà de l'argent qui me sert dans mes investissements. Si je le perdais, ça m'empêchait pas de vivre. Maintenant, ça m'aurait embêté quand même. C'est toujours 500 €, c'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. Mais d'un autre côté, j'ai pris un risque sur un autre invest avec de l'argent qui vient d'un autre invest. Vous voyez, donc j'ai pas fait n'importe quoi non plus. Voilà. Je vais pas vous en dire plus. Je tiens pas non plus spécialement à vous dégoûter. D'ailleurs, je ne veux pas, au passage, je vais pas décriviser Chainmine.io puisque je suis moi-même investisseur chez eux et je suis très content de ce que je retiens. Donc là-dessus, vraiment, j'ai pas de problème avec eux. C'est top. Mais c'est pas parce que c'est top pour moi que ça le sera pour tout le monde. Et actuellement, je vous dis la vérité, hein, finalement, je cherche pas à vous mentir. Je ne sais pas si vraiment on est face à un vrai projet ou un scam. Si c'est un vrai projet, quand il y aura plus de puissance, je pense que le site fermera les inscriptions et il tournera qu'avec les investisseurs qu'il a eu jusque-là. Si c'en est pas un, ils partiront avec la caisse et tous les derniers arrivés perdront leur somme, hein. C'est quasiment sûr, hein. Donc voilà, il y a d'autres qui pèsent. On n'a pas assez de recul puisqu'il tourne que depuis récemment, hein, 2 à 3 mois max. Donc c'est pas évident. Pas évident de vous dire quoi faire avec si peu de recul. Quoi qu'il en soit, c'est plausible. C'est plausible quand même. À vous de faire maintenant vos propres choix, votre propre jugement. Je vous mets quand même en lien ma description. Selon moi, faites un compte gratuit déjà. Ça coûte rien. Et dans le meilleur des cas, vous gagnez. Dans le pire, vous perdez rien. Donc à faire comme ça, au moins, vous vous assurez d'être bien. D'être bien et sans regret surtout. D'un autre côté, investir, ça vous provoquera un risque de 14 jours sur votre somme. Sachant que vous allez pouvoir le rembourser, mais tous les 2 jours, un petit peu plus, à hauteur d'environ 15%, hein, tous les 2 jours. Donc votre risque va diminuer quand même assez rapidement. D'un autre côté, plus vous attendez, plus il y a quand même le risque qu'il s'en aille le lendemain. Donc si vous investissez, il faut vraiment pas tarder, quoi. Maintenant, ça, c'est à supposer que c'est un scam. Vraiment, j'en sais pas assez. J'ai pas réussi à trancher, en fait. C'est vraiment là-dessus que je veux vous emmener. Je n'ai pas réussi à trancher. C'est vrai que quand on regarde ce graphique-là et qu'on comprend maintenant comment fonctionne le minage de BTC, ça va pas en la faveur de Chainmine.io. Voilà. Je vous souhaite tout le bonheur dans tous vos investissements et j'ai fini de parler sur Chainmine.io. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si besoin, ou même si vous avez fait des calculs et que vous retrouvez les valeurs ici, n'hésitez pas à le mettre, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire qui m'échappe. Bon. Sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets et à bientôt.